voulez aider votre enfant à aller à l'université ou au cégep sans qu'il s'endette ou sans qu'il ruine, sacrifie toutes vos économies, regardez ce que le gouvernement vous offre. Vous devez absolument connaître le REE, le régime enregistré d'épargne-études. Ensemble, nous allons voir comment en tirer le maximum. Parce que oui, bien utilisé, ce compte peut vous rapporter plus de 10 000 $ de subvention. Pour en profiter, il suffit de l'activer, de bien vous organiser et de ne pas faire quelques erreurs qui sont pourtant courantes. Alors pourquoi le REE est si important ? Les études coûtent cher et ce n'est pas une exagération. Même pour un résident québécois qui reste dans la province, une année d'université au Québec peut coûter, malgré les frais de scolarité abordables, plus de 20 000 $. Pourquoi ? Il faut additionner les droits de scolarité, les livres, le transport, l'alimentation, le logement. Et si votre enfant souhaite étudier dans une autre province ou dans un établissement privé ou technique, j'ai lu que l'on parle parfois de 40 000 à 50 000 $ pour une seule année. Bon, si je me trompe dans ces chiffres, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Je suis arrivé au Québec récemment et j'ai fait mes études en France. Mais en tout cas, je suis sûr que nous sommes d'accord sur un point, le coût des études est élevé. Heureusement, le REE peut servir à couvrir une partie, voire tous ces frais. En effet, comme l'explique le site du gouvernement canadien, les subventions de ce régime ne servent pas qu'à payer l'établissement scolaire. Je cite, « Le bénéficiaire a la possibilité de payer des dépenses telles que les frais de scolarité, les livres, les outils, le transport et le loyer. » Je sais que beaucoup de parents se disent qu'ils auront le temps de se préparer plus tard, mais gros cliché, avec un enfant, le temps passe vite. Or, plus on attend, plus c'est difficile de réunir les sommes et de réellement profiter du REE. Et compter sur un miracle au 6,49 pour éviter à votre enfant de s'endetter avant son premier travail n'est pas le bon réflexe. Maintenant, abordons le fonctionnement du REE. Alors, allons-y rapidement. Le REE est un compte d'épargne à long terme conçu pour financer les études postsecondaires d'un enfant. Donc, si vous pensiez au REE pour payer la place en CPE, c'est manqué. Pour ça, vous avez déjà le crédit d'impôt pour les frais de garde d'enfant. Plus sérieusement, revenons au REE, vous mettez de l'argent dedans, vous placez cet argent pour que la petite graine fasse une belle plante et le gouvernement ajoute en complément une subvention chaque année en fonction de ce que vous avez cotisé. En plus de recevoir ces sommes du gouvernement, tout l'argent qui est dans le compte, vos dépôts, les subventions, les intérêts, les dividendes, tout ça grandit dans un environnement que l'on adore tous, un environnement sans impôts. Maintenant que j'ai présenté le programme, vous dites probablement c'est bon, tais-toi, arrête de blablater, combien on gagne dans l'affaire ? Le calcul est simple, pour chaque dollar cotisé dans votre REE, le gouvernement fédéral ajoute 20% jusqu'à 500 $ par année. Cela signifie que si vous cotisez 2 500 $ dans une année, vous recevez la subvention maximale annuelle de 500 $. Cette subvention s'appelle la SCEE, la subvention canadienne pour l'épargne-études. Et ce n'est pas tout. Au Québec, la province ajoute 10% jusqu'à un montant maximal de 250 $ par année. C'est l'IQEE, l'incitatif québécois à l'épargne-études. Donc si on combine les deux, une cotisation de 2 500 $ permet d'obtenir jusqu'à 750 $ par an en subvention. Encore mieux, il n'est pas nécessaire de cotiser au maximum pour profiter du programme. Si vous cotisez moins, par exemple 1 000 $, vous recevez quand même 200 $ de la part du fédéral et 100 $ de la part du Québec. Le montant des subventions s'ajuste en fonction de vos cotisations. C'est donc accessible à tous les budgets. Et c'est même plus qu'accessible pour tous. Un petit bonus supplémentaire est promis aux familles avec de faibles revenus. En effet, si votre revenu familial est bas, vous pouvez recevoir encore plus. Le gouvernement fédéral ajoute des bonifications à la SCEE jusqu'à 100 $ supplémentaires sur les revenus les plus bas, ce qui peut porter la cotisation annuelle à 600 $. Du côté de Québec, on fait encore la même chose et ça peut grimper jusqu'à 300 $ par an pour les ménages à faible revenu. 600 plus 300, 900 $. Et ce n'est pas fini. N'oubliez jamais que la légende raconte que sous chaque pierre du Saint-Laurent se cache une aide financière ou un crédit d'impôt. Bon, je sais, je viens de l'inventer celle-là, mais avouez que c'est un peu vrai. Les seules personnes que je connais qui aiment plus les aides, ce sont les Français. Donc, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Il existe une aide financière, souvent oubliée, accessible, même si vous ne cotisez rien, le bon d'études canadien. Il suffit d'ouvrir votre REE et de répondre aux critères de revenus. Pour l'année de prestation 2024-2025, un couple avec 1 à 3 enfants doit avoir un niveau de revenu
de 55 867 $ ou moins pour avoir le droit au bon d'études canadien. Avec lui, vous recevez 500 $ à l'ouverture du compte, puis 100 $ par année jusqu'à ce que l'enfant atteigne 15 ans pour un total de 2000 $ au maximum. Je le répète, il n'y a rien à cotiser pour profiter de ce bon d'études. Donc si vos revenus sont faibles ou si vous connaissez une famille en difficulté, dites-leur, cet argent ne va pas être utilisé pour acheter une télévision, il servira à aider un jeune pour lui assurer un bel avenir. Revenons au REE, la meilleure stratégie est de commencer tôt. Dès que votre enfant reçoit son AS, vous pouvez lui ouvrir son REE. Si vous commencez à cotiser 2500 $ par an dès la première année, vous recevez 750 $ par an de subventions jusqu'à atteindre les plafonds. 7200 au fédéral, 3600 au niveau du Québec. Cela représente 10 800 $. Et si vous avez le droit au bon d'études canadien, vous pouvez atteindre un total de 12 800 $. Vous avez vu, j'ai pas menti dans le titre de la vidéo. Si vous ne cotisez pas au maximum chaque année ou que vous découvrez le REE alors que votre enfant vous dépasse déjà d'une tête, pas de panique. Vous pouvez rattraper les années où vous n'avez pas cotisé puisque le REE vous permet de réclamer les subventions pour une année passée. Par exemple, vous avez un enfant de 10 ans, vous n'avez jamais ouvert de REE, vous pouvez cotiser 5000 $ sur une année, 2500 pour l'année en cours, 2500 pour une année de rattrapage. Et vous allez alors chercher 1000 $ de subvention fédérale d'un coup, 500 $ du Québec. C'est une façon très efficace de rattraper les années passées, mais il y a un petit bémol, c'est que vous pouvez rattraper qu'une année par année civile. Vous ne pouvez donc pas mettre 40 000 $ aux 15 ans de l'enfant en espérant décrocher toutes les subventions. Plus vous allez attendre, plus ça va être difficile d'obtenir tout ce que vous pouvez obtenir. En plus, en agissant au dernier moment, vous perdez un autre avantage très important du REE, la croissance des placements à l'abri de l'impôt. Alors on va sortir un peu la calculette et s'amuser à faire une simulation. Imaginons deux familles, elles veulent toutes les deux investir 20 000 $ dans le REE de leur enfant. Elles vont recevoir donc exactement les mêmes subventions, 5 000 $. Elles placent leur argent dans un placement qui rapporte 5%. La seule différence, c'est le moment où elles font l'investissement dans le REE. La première famille commence tôt, elle investit 2000 $ par année de la naissance jusqu'aux 10 ans de l'enfant. Chaque cotisation profite d'un rendement prolongé. Par exemple, le dépôt de la première année va croître pendant 18 ans et celui de la dernière année aura 8 ans pour grandir. Résultat, à l'entrée aux études supérieures, le compte REE contient environ 39 000 $. La deuxième famille commence tard, elle investit 20 000 également, mais à coût de 5 000 $ par année des 14 à 18 ans de l'enfant pour rattraper le temps perdu et obtenir le rattrapage des subventions dont je vous ai parlé juste avant. Elle reçoit les mêmes montants de subventions, mais les fonds n'ont pas eu le temps de croître à l'abri de l'impôt. Résultat, au moment des études, cette famille n'a environ que 29 000 $ dans le compte. Même investissement, même montant de subvention, même rendement, mais 10 000 $ de différence simplement parce qu'une famille a commencé plus tôt. Donc, si vous n'avez pas les moyens aujourd'hui de mettre les 2500 $ par an, ce n'est pas grave, il vaut mieux cotiser quand même 50, 100 $ par mois dès le début, ça vaut largement le coup. En plus, je l'avais pas encore dit, mais là, je viens de voir sur mes notes, l'argent ne doit pas obligatoirement venir des parents. Si des grands-parents veulent faire un cadeau, plutôt que d'acheter 10 fois le même jouet, dites-leur de mettre l'argent sur le REE de l'enfant. Maintenant, entrons dans le jardin d'Éden, celui avec le plus beau scénario, celui où vos placements permettent à votre enfant de suivre les études de son choix, ou celles de votre choix si vous voulez décider pour lui quel beau travail il va faire. Vous commencez à cotiser 2500 $ par an dès sa naissance et vous recevez les subventions maximales prévues par les gouvernements, soit 7200 du fédéral, 3600 du Québec. Vous investissez ces montants chaque année dans un portefeuille équilibré avec un rendement moyen de 5%, ce qui est quand même pas gigantesque. Et vous accumulez près de 80 000 $ après 17 ans pour un effort total de 42 500 $ de votre part. Tout le reste provient des subventions et de la croissance à l'abri de l'impôt. Ce n'est pas magique, c'est mathématique. Je précise que l'argent dans un REE est souvent placé dans des certificats de placement ou des fonds communs de placement. Si vous choisissez les seconds, vérifiez toujours les frais et les performances. Vous
connaissez la phrase du banquier qui dit les performances passées ne garantissent pas les performances futures. C'est vrai, mais si votre fonds commun a fait du 1% depuis 20 ans, ça laisse quand même supposer qu'il fera pas 40 demain. Vous l'avez sûrement déjà remarqué dans les vidéos, j'aime donner mon exemple personnel, pas pour vous donner du conseil financier, mais juste pour raconter ma vie. Ayant une petite fille en juin, j'ai justement les formulaires à remplir pour la demande d'ouverture de REE, et je dois les renvoyer à mon fournisseur de REE. J'ai choisi de gérer moi-même les placements. Toutes les sommes vont être mises sur Desjardins Courtage en ligne et je mettrai probablement dans un fonds que beaucoup de gens connaissent, Vanguard All Equity. Puis, quand je vais me rapprocher de la date d'utilisation des fonds, je vais les migrer de plus en plus vers des rendements avec une croissance potentielle moindre, mais plus sûre, comme les marchés monétaires. Et c'est là que j'aborde rapidement une notion très importante quand vous gérez vous-même des placements pour les études ou même pour votre retraite. Visez les investissements à fort rendement quand vous avez en face de vous du long terme. Puis plus la date butoir approche, plus vous devez changer vers des investissements sûrs. Ce serait en effet catastrophique d'utiliser un REE à 100% en bourse et juste au moment où votre enfant a besoin de l'argent, bam, crack boursier, moins 20%. Donc, n'oubliez pas, le mieux, c'est quand l'enfant est jeune, vous avez des placements qui permettent de gagner beaucoup d'argent normalement sur le long terme, et plus vous vous rapprochez, plus vous visez une version sûre. Quand vient le moment de retirer l'argent du REE, vous disposez d'une marge de manœuvre. Il est possible de choisir la provenance de l'argent que vous retirez, soit les subventions et les revenus de placement qu'on appelle les paiements d'aide aux études, PAE. Quand vous recherchez des infos sur le REE, vous retrouvez souvent ce sigle, PAE. Soit vos cotisations personnelles, soit les deux. Cette distinction est importante sur le plan fiscal. Les PAE sont imposables dans les mains de l'étudiant, donc souvent à un taux très faible, voire nul, puisqu'il gagne généralement peu de revenus, il est à l'école. Les cotisations, elles ne sont jamais imposables, puisqu'elles ont été faites avec votre argent et que vous avez déjà payé de l'impôt dessus. Je profite pour le dire, les cotisations que vous faites au REE, vous n'allez pas les déduire de votre revenu. Le jeu est donc de déterminer quelle combinaison choisir pour limiter la charge fiscale. Par exemple, vous pouvez commencer par retirer uniquement les PAE, laisser votre enfant déclarer ses montants sur sa déclaration d'impôt et vous laisser les cotisations croître encore un peu grâce à vos bons placements. Maintenant, une question que se posent logiquement tous les parents honnêtes. Tous les enfants ne vont pas devenir avocats ou chirurgiens. Je fais quoi avec cet argent bloqué? Si mon enfant ne va pas à l'université, est-ce que je le récupère? Déjà, il faut savoir que le REE est flexible. Il peut servir pour toute étude postsecondaire, à temps complet ou à temps partiel au Québec, dans le Canada entier ou même à l'étranger si le programme et l'établissement sont admissibles. Ce n'est donc pas uniquement réservé à la voie universitaire classique dans l'université située à côté de chez vous. Ensuite, si votre enfant ne fait aucune étude admissible, vous ne perdez pas tout. Comme évoqué juste avant, un retrait classique d'un REE se divise en 3 parties distinctes. D'abord, les cotisations, c'est-à-dire votre argent. Vous pouvez toujours les reprendre sans impôt ni pénalité si votre enfant ne fait pas d'études. Ensuite, il y a les subventions. Alors là, par contre, c'est perdu. Si l'enfant ne fait aucune étude admissible, toutes les subventions vont être remboursées au gouvernement. Dans les faits, c'est le fournisseur de REE qui les retourne automatiquement, vous ne les avez en réalité jamais touchés. Enfin, il y a les revenus générés dans les comptes, les intérêts, les dividendes, les gains en capitaux. Si l'enfant ne fait pas d'études, ces revenus ne peuvent pas être versés comme paiement d'aide aux études. Vous avez alors 2 choix, soit vous transférez ces revenus dans votre REER, si vous avez bien évidemment encore des droits de cotisation possibles au REER. Ce transfert se fait uniquement si certaines conditions sont remplies. Le REER doit être ouvert depuis au moins 10 ans, l'enfant avoir 21 ans ou plus et ne pas être inscrit à un programme admissible. Ce type de retrait est alors considéré comme un paiement de revenus accumulés et vous évitez l'impôt immédiat ainsi que la pénalité de 20%. Et l'autre solution est de retirer les revenus du REE. Mais dans ce cas, ils seront imposés à votre taux marginal d'imposition, plus soumis à une pénalité fiscale de 20%. Si vous avez plusieurs enfants, un bon plan pour éviter cette situation est d'avoir un REE familial. Cela permet de réattribuer les fonds à un autre enfant. Par exemple, si votre aîné ne poursuit pas ses études, l'argent et subventions peuvent être utilisés pour le cadet sans pénalité tant qu'ils sont liés par le sang ou l'adoption. Vous pouvez aussi répartir les retraits selon les besoins de chaque enfant. J'ajoute, si vous avez commencé avec un REE individuel pour votre premier enfant, comme je le fais moi-même là, vous pouvez le convertir en REE familial quand le deuxième enfant arrive. Et puis, ne fermez pas trop tôt le REE.
Le REE peut rester en place jusqu'aux 35 ans de l'enfant. Oui, à cet âge-là, ce sera un grand enfant qui aura peut-être lui-même des enfants. Mais n'oubliez jamais, nous sommes désormais dans un monde professionnel où la formation continue et les reconversions sont fréquentes. Les jeunes qui veulent travailler tôt pour gagner de l'argent, être autonomes et puis confrontés à la réalité des petits salaires veulent reprendre des études, c'est une situation assez courante. Vous avez aussi tous ceux qui développent une vocation tardive et font des études supérieures après 30 ans, alors que quand ils étaient adolescents, l'école et écouter un professeur semblait être un enfer. Ces deux publics, ils seront bien heureux de profiter du REE ouvert par leurs parents et qui n'a jamais été fermé. Alors pour finir, une petite checklist des points essentiels. Ouvrez un REE dès que vous avez le NAS de votre enfant, cotisez selon vos moyens, même si ce n'est que 25 ou 50 dollars par mois. Assurez-vous d'aller chercher chaque dollar de subvention disponible. Vérifiez également votre admissibilité au bon d'études canadien. Rattrapez les années perdues si vous avez commencé en retard et surtout ne laissez pas l'argent dormir sur le compte. Placez-le, faites-le fructifier. Même si les études paraissent loin, chaque année compte et l'argent du REE sera très utile pour le futur.